Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo assis. Je suis toujours dans le centre-ville de Seattle. Vous avez les sphères d'Amazon derrière moi. Si vous ne les connaissez pas, allez. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler particulièrement en fait des études aux États-Unis. Ces derniers temps, on a reçu beaucoup de questions sur je suis docteur, je vais étudier aux États-Unis pour des spécialisations. Ça revient beaucoup. Je suis en train de travailler. Est-ce que je peux venir aux États-Unis pour faire une spécialisation? Bien sûr, tout à fait. Ou bien d'autres questions, c'est mais comment c'est possible parce que j'ai déjà commencé une licence 1, 2, 3. Est-ce que je peux continuer aux États-Unis? Oui, tu peux, mais par contre, tu ne peux pas entre licence 1, c'est la première année, licence deuxième année, parce que les systèmes sont différents. J'ai déjà parlé des systèmes d'études ici aux États-Unis, je peux en parler tout à l'heure pour un peu détailler, mais c'est tout à fait possible. Pour répondre globalement à la question, je vais vous donner en fait, vous réexpliquer le système éducatif américain ou anglophone en général. Donc, dans le système anglophone, vous avez trois niveaux d'études, ou on peut même dire quatre. Le premier, c'est le niveau Community College, qui est équivalent au BTS en Afrique ou dans le système francophone. C'est 2 années, vous sortez avec un associate degree, vous partez en community college. Sachez qu'aux États-Unis, 75% des gens, les étudiants sont dans les community college. Beaucoup partent et souvent ne font pas plus que 2 ans d'études pour finir avec un diplôme technique, ce qu'on appelle BTS ou un diplôme universitaire technique ou technologie. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, vous avez le bachelor qui est l'équivalent de la licence. Le bachelor, c'est 4 ans, contrairement à la licence francophone qui est sur 3 ans. Donc, bachelor, vous allez ressortir avec, après les 4 ans. Et sachez que le système d'ingénierat ici, c'est aussi 4 ans. Donc, que le bachelor soit 4 ans, mais quand vous voulez revenir ingénieur, vous faites aussi 4 ans d'études, pas plus. Euh, donc, ça, c'est pour le bachelor. Donc, vous avez 2 années. En fait, à l'intérieur, c'est différent. Dites-moi en temps de commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo pour expliquer comment ça se passe, les choix de bachelor et autres. Donc, après le bachelor, vous avez le master qui, lui, est la même chose que le système francophone. C'est 2 années, 2 années de master, master 1, master 2. La différence, c'est que ici, aux États-Unis, si vous êtes dans la même université, vous avez la possibilité de faire le bachelor plus le master en 5 ans. Donc, c'est des années raccourcies, mais en fait, ils vont juste vous faire encombrer des matières. Vous allez faire les mêmes nombre de matières en quelque sorte. Ensuite, vous avez aussi, du coup, après le master, vous avez le doctorat, bien sûr, qui est le même aussi. Sauf que le doctorat ici aux États-Unis, c'est plus long que le doctorat dans le système francophone. Dans le système francophone, vous avez minimum 2 ans, 3 ans de doctorat de thèse. Ici, dans le système anglophone, vous avez à peu près 5 ans. En général, c'est minimum 5 ans. Ce que les gens font, en fait, parce que 5 ans, en fait, tu es obligé d'avoir un diplôme intermédiaire. Ce que les gens font ici, dès qu'ils finissent le bachelor, ils commencent le PhD. Donc, ils combinent le master et les 3 ans pour que ça redevienne, en fait, un peu comme la même chose. Et vous pouvez, entre-temps, avoir un diplôme de master dans la filière dans laquelle vous êtes en train de vous spécialiser et finir docteur après 3 ans après le master. Donc, ça, c'est une astuce que les gens font. Et voilà, en quelque sorte, comment se résume le système d'études anglophone. Il y a d'autres choses aussi. Il y a ce qu'on appelle le certificate. Attention, le certificate, il y en a plusieurs. Les certificates, vous avez des certificats courts sur 2, 3 ans. Ensuite, vous avez des certificats un peu plus longs. Les certificats de postgraduate, ça, c'est plus équivalent au master et au master spécialisé dans le système francophone. Donc, c'est ce que beaucoup de gens font et vous pouvez aussi le faire. Euh, voilà, grosso modo, en fait, ce que je peux résumer. Et j'ai des yeux, hein. Je sais que au soleil, il y a mes lunettes qui se teintent. Mais en résumé, c'est ça, en fait, le système éducatif anglophone. Dites-moi si vous avez des questions en commentaire. Et nous, on peut vous accompagner à chaque niveau et chaque étape. Que vous soyez en reconversion parce que vous avez déjà travaillé, vous voulez revenir étudier aux États-Unis, augmenter. C'est ce que la plupart des Indiens font, c'est ce que tout le monde fait.
J'ai un master plus bac, plus 4 ans d'expérience et en plus, ils viennent aux États-Unis. Ça te permet plusieurs choses, d'augmenter ton salaire, de monter en compétences, d'apprendre de nouvelles compétences, de te challenger sur le monde dynamique américain. Donc, dis-toi que si tu as déjà ton diplôme, tu as déjà commencé à travailler, c'est le bon moment, c'est le meilleur moment pour te décider de venir étudier aux États-Unis. C'est complètement différent, c'est autre chose si tu ne l'as pas déjà fait. Allez, je m'arrête ici. J'attendrai vos questions. Si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé. Et ensuite, on verra comment vous pouvez commencer la procédure. On accompagne de bout en bout de l'inscription au visa et au-delà. Allez, ciao, je vous retrouve dans une autre vidéo très prochainement. Abonnez-vous, c'est très important. C'est la seule manière pour nous d'être soutenus par vous. Abonnez-vous, likez la vidéo et surtout partagez-la à quelqu'un qui peut être intéressé. Allez, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.